Alors, ça va se dérouler de la manière suivante, 3 temps forts. Dans quelques instants, Gaëlle de Magalès, qui est conseillère en installation à la Chambre d'agriculture, va planter le décor, nous plonger dans le contexte, en évolution, les installations dans la région. Nous aurons une première table ronde qui nous permettra d'évoquer des cas concrets de reprise, d'installation sur des modèles innovants. Dans une deuxième partie, nous accueillerons des structures qui accompagnent les porteurs de projets, les porteurs de reprise, d'installation. Et puis c'est Christophe Geoffroy, conseiller d'entreprise à la Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher, qui apportera la conclusion. Bonjour à tous. Donc en effet, pour planter le décor et comprendre un petit peu pourquoi on va aborder les modèles de transmission innovantes en viticulture, on a essayé de dresser le tableau de l'évolution du contexte de la transmission et de l'installation des exploitations viticoles. Premier volet sur la transmission, sur le vignoble, en région centre, entre 2000 et 2006. Donc on observe une diminution de 5% du vignoble, avec des variations selon les départements. Donc on est passé de 23 033 hectares à 21 768, soit une diminution de 5%, avec à noter une augmentation sur le département du Cher. Concernant le nombre des exploitations, entre 2000 et 2010, donc les sources sont issues du recensement général de Agreste de 2000-2010. Sur le nombre des exploitations sur la région Centre-Val de Loire, en 10 ans, on observe une diminution de 56%, donc qui est modérée puisqu'elle a une explication liée à une restructuration du vignoble, donc par un phénomène lié à la disparition des exploitations dites non professionnelles, donc de moins de 2 hectares, et par l'agrandissement souvent des exploitations viticoles avec des chefs d'entreprise plus jeunes. On est passé de 5598 exploitations à 2482, avec une diminution sur l'ensemble des départements, mais donc qui est à relativiser avec une baisse seulement de 5% du vignoble. On peut identifier une pyramide des âges inversée avec un nombre d'exploitants plutôt vieillissant. Donc les plus de 50 ans représentent 60% des viticulteurs, mais qui est aussi un phénomène sociétal. Ça représente aussi la pyramide des âges aujourd'hui. Et elle peut être aussi positive en se disant que c'est aussi une offre d'exploitation importante pour accueillir des repreneurs. Sur les différentes classes d'âge, on peut donc identifier le nombre des exploitants. Donc en effet, c'est des offres d'installation. On est peut-être une région où il faut identifier et être un peu plus positif en se disant qu'on a aussi l'occasion d'accueillir des hors-cadres familiaux, contrairement à certaines régions. Donc en identifiant lors des statistiques du recensement général, une question a été posée à l'ensemble des exploitants de plus de 55 ans sur s'ils identifient un successeur ou non. Donc 458 sur la région Centre-Val de Loire on a un successeur identifié, contre 625 qui n'ont pas identifié de repreneur. Donc on peut aussi se dire que les 458 c'est plutôt dans le cadre familial, et donc on pourrait avoir 625 exploitants qui pourraient rechercher un successeur en cadre familial. Donc sur le volet installation, grâce aux statistiques, on peut identifier le nombre des installations aidées en viticulture, en sachant qu'il reste toujours la partie des installations non aidées qu'il est difficile de recenser, mais qu'on peut à peu près qualifié de 50%, moitié-moitié, installation aidée, non aidée. Donc on a observé évidemment un phénomène de diminution du nombre d'installations, mais avec une tendance de reprise depuis 2013, donc avec des départements évidemment phares, le 18, le 37 et le 41. À partir de ces installations, ce qu'on s'est dit pour cette table ronde, c'était d'identifier le nouveau profil sociologique des candidats à l'installation pour savoir sur quel mode de transmission on pourrait se baser. Donc aujourd'hui, on peut identifier 3 types de profils. Les fils de viticulteurs, qui ont généralement un diplôme agricole de niveau 3, voire plus. En moyenne, ils ont entre 28 et 40 ans.
généralement une expérience antérieure et extérieure au monde agricole, avec un projet généralement vitivini et vente directe. Le deuxième profil observé, c'est donc les installations, les candidats hors cadre familiaux, souvent issus du milieu agricole, donc sans lien de parenté avec un exploitant, souvent en reconversion professionnelle. Donc ceux qui n'ont pas de formation agricole, ils ressentent un besoin de formation. Donc beaucoup se dirigent sur un BPREA ou un bac pro. Et ils ont également un projet souvent vitivini et vente directe. Et enfin, un nouveau profil, mais qui fait quelques années qu'il apparaît, mais il ressort encore plus ces dernières années, des investisseurs extérieurs qui souhaitent avoir une diversification patrimoniale ou une gestion patrimoniale en agriculture, avec la recherche d'une image, d'un placement ou d'un projet concret. Ils n'ont pas de connaissances techniques, mais souvent un réseau commercial. Et évidemment, ils dépendent de la capacité du gérant, avec un projet souvent vitivini et vente directe, et voire tourisme. Donc, à travers ce contexte, nous avons identifié des forces et des faiblesses à relativiser selon les AOC. Si on identifie les faiblesses, on constate sur certaines appellations des rentabilités économiques faibles, des montants de cession qui peuvent être élevés par rapport à cette rentabilité. Sur certaines appellations, il y a des incidences fiscales, donc des plus-values, des problèmes liés aux indivisions, peu de candidats à l'installation et beaucoup d'offres d'exploitation. Par contre, c'est à relativiser, puisqu'on a aussi des atouts en région Centre, Val-de-Loire. Donc des offres d'installation hors cadre familial, du foncier des exploitations disponibles, une faible valeur du foncier sur certaines appellations, donc un territoire qui peut être intéressant pour des candidats à l'installation d'autres régions, un territoire aussi à forte valeur touristique. Et évidemment, sur les incidences fiscales et les problèmes liés aux indivisions, on a aussi des outils et des accompagnements pour anticiper et préparer la transmission. Donc ces faiblesses-là peuvent être rapidement compensées par une anticipation à la transmission. Voilà donc les différentes faiblesses, atouts et le contexte de l'installation et de la transmission, donc pour pouvoir discuter et débattre sur des projets de transmission innovants.